الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors ceci sera Inch'Allah Ta'ala notre quatrième cours de l'explication de la croyance de l'imam At-Tahawi rahimahullah et ce sera Inch'Allah notre dernier cours de la première partie. La première partie qui était relative à Al-Iman. Qu'est-ce que la foi? Lorsque Sheikh Khalid, Hafidahullah, a réorganisé la Aqidah Tahawiyya, il a décidé de prime abord de l'introduire par Al-Iman, Ta'rifuhu wa Masailuhu, la définition de la foi, et toutes les questions relatives à la foi qui se trouvent dans Al-Aqidah At-Tahawiyya originale. Lui, il les a toutes regroupées dans une seule partie. Et c'est comme ça qu'il a débuté son livre. Et là, Inch'Allah, nous allons finir toutes les deux points. Il me semble qu'il ne reste que deux points, ou même juste un seul, non, il y en a deux, pour clôturer le chapitre de la foi. Inch'Allah, si Allah me le fait souvenir, j'aimerais clôturer ce cours en vous expliquant pourquoi ce livre, Al-Aqidah Tahawiyya, malgré son erreur, malgré l'erreur de l'imam At-Tahawi dans la définition de la foi, pourquoi ce livre est toutefois important et malgré tout important? Car on m'a posé la question, plusieurs personnes m'ont posé la question, donc j'aimerais y répondre en fin de cours, Inch'Allah. Alors le 11e point, l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا الْمُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ما داموا بما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. L'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit et nous nommons les musulmans de notre qibla, c'est-à-dire les musulmans qui prient dans la même direction que nous les nommons croyants. Nous, comme on l'a vu dans le cours dernier, on ne va pas exclure quelqu'un qui en apparence fait la prière, quelqu'un qui en apparence ne commet aucune shirkiyat, aucune kufriyat, aucun acte d'association, aucun acte de mécréance. Nous n'allons pas l'exclure de notre qibla, de notre religion, en disant celui-là il n'a pas cru, celui-ci n'est pas un croyant, pour un oui ou pour un non. Tu as bu de l'alcool, hop, tu n'es plus musulman, tu n'es plus croyant. Tu as pratiqué la fornication, hop, nous te faisons sortir du cercle de l'islam et du cercle de la foi. L'imam Tahawi nous dit, tant que tu fais partie des musulmans, que tu as la même qibla que nous, tu as la même direction pour la prière que nous te qualifions comme un croyant. Et il nous dit, à partir du moment où il reconnaît et déclare véridique tout ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On l'a dit dans le cours dernier, à partir du moment où tu te mets à rejeter la sunna, ou bien que tu traites ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de menteur, alors là oui, tu n'es plus croyant. Si tu traites le dernier des messagers, le sceau de la prophétie, de menteur, forcément tu es sorti de l'islam, car ceci n'est pas notre religion. Si tu veux être musulman, tu te dois de croire en tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat l'étoile, An-Najm, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il n'est qu'une révélation inspirée. Donc si tu traites Muhammad de menteur, tu traites la révélation d'Allah de menteur, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui inspirait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Khalid, hafidhahullah, ajoute en annotation à ce propos de l'imam At-Tahawi rahimahullah,
ولو قال رحمه الله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرين بدلا من معترفين لكان أبعد عن شبهة الجهمية الذين يقصرون الإيمان على مجرد المعرفة وهذا بخلاف الإقرار الذي يستلزم المعرفة والتصديق والإنقياد. Alors Cheikh Khalid nous dit, et s'il avait plutôt dit l'imam al-Tahawi, tant que ils agréent, yuqirrun, ils agréent, ils attestent avec agrément tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Plutôt que de dire tant qu'il déclare véridique. L'imam al-Tahawi nous dit, il suffit pour être croyant de déclarer véridique ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. L'imam, le Cheikh Khalid nous dit plutôt, il aurait été préférable de dire qu'ils agréent, qu'ils affirment, yuqirrun, car il nous dit, cela aurait éloigné l'ambiguïté des Jahmiya, les Jahmites, qui se sont contentés dans la définition de la foi de la simple connaissance. Les Jahmites, ils vous disent, il suffit que tu saches pour être croyant. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, sache qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Les Jahmites nous disent alors il nous suffit de le savoir et on n'a même pas besoin de le dire et on n'a même pas besoin de le mettre en pratique. Il suffit d'avoir la connaissance, al-ma'rifa, suffit d'avoir la connaissance et la science qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah pour être croyant. Or c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux, mes chers frères et sœurs? Parce que si cette définition était vraie, si cette assertion était vraie, cela supposerait, ou plutôt cela signifierait que Shaitan, Iblis, Satan, le maudit, serait croyant, puisque Satan, Iblis, lui, il sait et il a la connaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette définition est fausse de dire pour être croyant, yakfika ou takfika al-ma'rifa. Il te suffit d'en avoir la connaissance de l'unicité d'Allah. Non, ce n'est pas juste la connaissance, c'est aussi une attestation par la langue, comme on l'a dit, et des œuvres que tu dois accomplir en conformité avec ton attestation et ta profession de foi. Et c'est pour ça que Cheikh Khalid nous dit al-iqrar, le fait d'agréer et d'affirmer, elle implique la connaissance, oui, mais elle implique aussi at-tasdiq, c'est-à-dire le fait de déclarer véridique cette assertion et cette profession de foi, ou al-inqiyad, et elle sous-entend et elle implique aussi al-inqiyad, la soumission. Tu vas te soumettre au Seigneur des mondes. Tu dis la ilaha illallah, alors tu vas te soumettre à ceci. Et comment tu te soumets? Ben, en pratiquant les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendues obligatoires, comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme le pèlerinage, etc., etc. Deuxième annotation, et elle est celle de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, qui nous dit وقوله معترفين مصدقين لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة. Donc on en comprend que نفهم من ذلك أن الجهمية كانوا كذلك مرجئة في العقيدة بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به ولا بد من الإخلاص في ذلك. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit, et sa parole à l'imam al-Tahawi, mu'tarifin, musaddiqin, le simple fait de connaître, le simple fait de déclarer véridique, il nous dit ceci ne suffit pas. La connaissance et le fait de déclarer véridique que la ilaha illallah, ceci ne suffit pas. Et il nous dit ceci ne suffit que chez les murji'a. Cette définition, elle est viable seulement pour ceux qui ont adopté le madhab des mourgistes, les murji'a. Mais il nous dit, mais plutôt, c'est-à-dire nous les gens de la sunna, mais plutôt, nous devons ajouter à ceci al-amal. Je vous renvoie au tout premier cours. La foi, ce n'est pas juste croire dans son cœur, professer par sa langue, ce n'est pas juste ça, c'est aussi ajouter des actes qui vont concrétiser réellement ce que ta langue dit et ce que ton cœur croit.
Et bien sûr, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit Wala budda min al-ikhlas fi dhalika. Et en plus, dans tout cela, il faut aussi être mukhlis, c'est-à-dire le faire sincèrement pour la face d'Allah uniquement. Tu ne fais pas tout ça pour la face d'un autre qu'Allah et pour plaire à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière parole que nous allons étudier dans ce cours de l'imam al-Tahawi et qui va clore ce grand chapitre de la foi, al-Iman, c'est sa parole وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ يعني ما أدخله في الإيمان. Donc l'imam al-Tahawi nous dit, rahimahullah, et le serviteur ne sort pas de la foi, al-Iman, si ce n'est en reniant ce qui l'y a fait rentrer. Ce qui l'y, L apostrophe Y, fait rentrer, l'y, c'est-à-dire ce qui l'a fait rentrer dans la foi. Selon l'imam al-Tahawi, rahimahullah, pour sortir de la foi, il faut renier ce qui t'a fait rentrer dans la foi. C'est-à-dire, il faut renier pour lui la ilaha illallah, puisque pour rentrer dans la foi, selon l'imam al-Tahawi, ou pour avoir la foi, il suffit de croire et d'attester. Donc, à partir du moment où tu ne crois plus, où tu n'attestes plus, ou bien tu vas attester du contraire de ce que tu as attesté pour te faire rentrer dans la foi, lui te dit c'est uniquement par cela que tu vas sortir de la foi. Si vous vous souvenez, je crois que c'était durant le deuxième cours, pardonnez-moi, c'était dans le deuxième cours, nous avions expliqué que il y a des paroles et des actes qui te font sortir directement de la foi. En annotation à cette parole, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, nous dit قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحصر يعني الحصر في هذا التعريف في هذه المقولة فيه نظر. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit il y a à redire dans une telle assertion, dans une telle déclaration, que le serviteur ne sort de la foi que en reniant ce qui l'y a fait rentrer. Il nous dit فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله وخالفه كثير من العلماء في هذا. Le Cheikh Ibn Baz nous dit certes le mécréant entre dans l'islam par la double attestation, par le témoignage de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit voilà comment le mécréant entre dans l'islam en professant cette double attestation, ce témoignage, s'il ne la professait pas auparavant. C'est-à-dire il a toujours été mécréant, il n'a jamais cru. Comment il rentre dans l'islam? Bishahada. Il récite la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et il rentre dans l'islam. Et il nous dit, si par contre, il avait coutume de la réciter par le passé, quel est le mécréant qui avait coutume de réciter la shahada par le passé? C'est al-murtad, l'apostat, celui qui était musulman, puis il a apostasié, il a mécru. Alors Cheikh Ibn Baz nous dit, lui, il rentre à nouveau dans l'islam par quoi? Selon Cheikh Ibn Baz, non plus par Ash-Shahada, mais par At-Tawba. Il doit se repentir de ce qu'il a fait sortir de l'islam. Par exemple, il a adoré les idoles, il est donc sorti de l'islam, eh bien il doit se repentir de cela. Je me repens d'avoir adoré les idoles. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Je regrette amèrement d'avoir adoré ces idoles et je prends la résolution ferme avec l'intime conviction que je ne retournerai plus jamais à cette idolâtrie. Selon Cheikh Ibn Baz, il suffit de la tauba à l'apostat pour revenir de nouveau dans l'islam. Et beaucoup d'autres ulama ont dit qu'il était aussi nécessaire de rajouter ash-shahada, de renouveler ta profession de foi, de réexprimer
ce témoignage de l'unicité d'Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ceci est notamment mentionné dans le livre Zad al-Mustaqni'. Zad al-Mustaqni' qui est la quintessence résumée du madhab de l'imam Ahmed, le fiqh al-Hanbali. L'imam Ahmed qui est imam ou ahli sunnah wal jama'a, fi asrihi, en son temps. Voilà pourquoi, dans un cours précédent, j'avais dit comment est-ce qu'on rentre à nouveau dans l'islam. Ben, c'est en faisant ash-shahada. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit qu'on rentre à nouveau dans l'islam uniquement par at-tawbah. C'est son avis. C'est son avis. Et d'autres savants ont dit qu'il fallait aussi rajouter ash-shahada, la double attestation. Ensuite, Cheikh Ibn Baz nous dit وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْجُحُودِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ بَيَّنَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, et certes, le serviteur peut sortir de l'islam par autre chose que la négation et le reniement de ce qu'il a fait rentrer dans l'islam. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, ce que nous dit l'imam Tahawi, c'est vrai et faux. C'est vrai en reniant ce qui t'a fait rentrer dans l'islam, ben, tu sors de l'islam, mais pas que. C'est pour ça que l'imam Ibn Baz nous dit, fi hasri dhalika fihi nazar. Le fait de limiter la sortie de l'islam uniquement au reniement de ce qui t'a fait rentrer dans l'islam, il y a à redire. Il n'y a pas que par ceci que tu sors de l'islam. Il y a d'autres façons et d'autres choses qui te font sortir de l'islam. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, tout ceci, ces choses-là qui font sortir de l'islam, ces choses-là ont été détaillées dans de nombreux ouvrages, notamment de fiqh, de jurisprudence, sur la partie de Ar-Ridda, la partie sur l'apostasie. Cheikh Ibn Baz nous dit وَمِنْ ذَلِكَ من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني طعنه في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو استهزاؤه بالله وبرسوله أو بكتابه القرآن أو بشيء من شرعه سبحانه وتعالى لقول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. Je traduis et je vais plus loin car les propos d'Ibn Baz rahimahullah ne sont pas terminés. Donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit, et parmi les exemples de choses qui font sortir de l'islam et qui sont autres que le reniement de ce qui t'a fait rentrer dans la foi. Là on ne parle plus de renier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de renier la caducité des idoles, etc. Il nous dit, il y a par exemple, parmi ce qui te fait sortir de la foi et de l'islam, le fait, le fait de critiquer, dire du mal, injurier, causer du tort à l'islam, à la religion. Tu vas te mettre à écrire un ouvrage pour te moquer de la religion, pour soi-disant essayer de pointer du doigt les aberrations soi-disant de notre religion, pour essayer, soi-disant, pour faire preuve d'équité, pour faire preuve d'intégrité. Tu vas dire oui, notre religion, elle est bien, mais il faut avouer qu'il y a aussi ceci et cela, et tu vas te mettre à critiquer la religion de l'islam. On te dit, tu es sorti de l'islam. Tu critiques l'islam, eh bien alors va jusqu'au bout et déclare que tu n'en fais plus partie, puisque cette religion ne te plaît pas. Sors-en. D'ailleurs, tu es sorti de l'islam. Le simple fait que cette religion ne te plaît pas, sache que tu es sorti de l'islam si tu critiques l'islam. Cheikh Ibn Baz nous dit, ou bien le fait de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose absolument, j'allais dire loufoque,
c'est plus que loufoque, c'est même aberrant. Il y a des gens qui pensent être musulmans tout en se moquant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu de mes propres oreilles de plusieurs personnes qui insinuent plus ou moins clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus pure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus noble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, était un vulgaire pédophile. Wal'ayadhu billah. Et une personne, je connais des personnes qui supputent cela, qui osent déclarer cela, et pourtant qui disent, moi je suis musulman, moi je suis une personne musulmane. Non, tu critiques Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu critiques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sors de l'islam. Tu ne peux pas être musulman, tu ne peux pas être croyant en prétendant que le sceau de la prophétie, le dernier des messagers qu'Allah nous a envoyés, le plus noble des êtres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une personne menteuse, perverse, inique, etc., etc., etc. De la même façon, Cheikh Ibn Baz nous dit, ou bien le fait de critiquer le livre d'Allah, Al-Qur'an. Tu critiques le Coran, comme encore une fois, certaines personnes qui, dans leur folie, pensent être toujours musulmanes, alors qu'elles critiquent le Coran et disent « Oh, il y a des passages dans le Coran qui me chiffonnent un peu. Je pense que certains passages dans le Coran ont été écrits par la main de l'homme. Ça ne peut pas être une révélation divine. Cette différence de statut entre l'homme et la femme, ça ne peut pas être la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr que des hommes mal intentionnés ont rajouté des versets dans le Coran pour élever le statut de l'homme par rapport à la femme. Ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et ces personnes-là se prétendent musulmanes. Et elles croient naïvement être toujours dans l'islam. Alors que par cette simple parole, cette simple critique contre le Coran, elles sont sorties de la religion de l'islam. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, ou bien quelqu'un qui critiquerait et se moquerait et tournerait en dérision une chose de la législation d'Allah. Et mes chers frères, combien de fois est-ce que ceci ne se produit-il pas de nos jours? Combien de personnes parmi nos pseudo-imams des Lumières, représentants de l'islam de France, dont je n'ai même pas besoin de citer les noms, ne se sont-ils pas moqués du hijab, le voile de la femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire dans le Coran, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire dans sa sunna, à tel point que les savants ne divergeaient pas sur hukmul hijab, sur le jugement du voile islamique, mais ils divergeaient sur le jugement de la burqa, du niqab. Ils se sont demandé, est-ce que c'est le niqab qui est obligatoire et qui cache tout le visage, ou bien c'est simplement le hijab qui cache toute la tête de la femme, ses oreilles, son cou, et qui ne laisse apparaître que le visage, que la face. Les savants n'ont jamais divergé, les savants de la sunna n'ont jamais divergé depuis 14 siècles sur l'obligation du hijab, sur son caractère obligatoire au voile, que certains appellent foulard islamique. Appelez-le comme vous voulez. Mais il est une obligation. Alors ceux qui se moquent du hijab, même parmi nos pseudo-représentants et nos pseudo-présidents du conseil, du culte musulman, je ne sais trop quoi, et qui disent le voile est une dégradation de la femme, le voile est un rabaissement pour la femme, par cette simple parole-là, pour avoir critiqué et dénigré une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jugement de l'islam aussi évident que celui-là, ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam. Et Cheikh Ibn Baz nous apporte ces preuves. Quel est ton dalil? Quelle est ta preuve que le fait de critiquer Allah, son messager, les versets d'Allah, le Coran, les jugements, notre charia, notre législation,
Quel est le fait que la rejeter, la critiquer, s'en moquer, s'en détourner, ça fait sortir de l'islam? Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, est-ce au sujet d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oui, vous aviez cru, vous aviez la foi, mais vous êtes sortis de la foi et vous avez mécru par quoi? Par votre moquerie au sujet d'Allah, par votre moquerie du messager d'Allah et par votre moquerie des signes et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, et parmi ces choses-là qui font sortir de l'islam et qui ne sont pas un reniement, ce sont des actes qui, si tu les pratiques, te font sortir de l'islam. Il nous dit, parmi ceux-ci, il y a le fait d'adorer les statues, adorer les idoles. Les chrétiens qui adorent je ne sais combien d'idoles, la Vierge Marie, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie qu'il représente sur une croix, Saint Pierre, Saint Paul, Saint ce que vous voulez. Tu adores les statues, tu adores les idoles, tu es sorti de l'islam. Tu es sorti de l'islam. Pourquoi je dis ceci? Car j'ai vu de mes propres yeux, wal'ayadhu billah, dans une famille musulmane, une statue de la Vierge Marie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'une statue de la Vierge Marie, enfin que les chrétiens appellent la Vierge Marie, nous l'appelons Mariam, mère de Jésus, qu'est-ce que ceci fait dans une maison où l'on prétend être croyant et musulman? Donc adorer les statues, ça fait sortir de l'islam. On ne te demande même pas de renier quoi que ce soit. Le simple fait d'adorer une statue, tu sors de l'islam. Cheikh Ibn Baz nous dit, ou bien le fait d'invoquer les morts. Et combien ne se produit pas ceci dans certains pays, même ici en France. Même ici en France, nous avons certaines personnes qui invoquent des soi-disant walis, des soi-disant gourous, des soi-disant saints, des soi-disant vertueux, qui étaient eux-mêmes noyés dans le shirk, qui étaient eux-mêmes noyés dans le polythéisme, parce que eux-mêmes, de leur vivant, invoquaient des saints et des vertueux, etc., etc. Il y a des gens qui prétendent être musulmans alors qu'ils invoquent des morts, alors que ce sont ces morts qui gisent dans leur tombeau qui ont besoin que toi, Harry, tu invoques pour eux. C'est eux qui ont besoin que toi, tu invoques Allah pour eux, pour qu'Allah leur fasse miséricorde. Et eux, qui peut-être sont en train de se faire châtier dans leur tombe à cause de leur shirk, à cause de leur associationnisme, à cause de leur péché, à cause de leur transgression, etc., etc., toi, tu te mets à les invoquer. Au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et certes les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne en dehors d'Allah. Allah te dit, n'invoquez personne en dehors d'Allah. Pourquoi est-ce que tu vas outrepasser l'interdiction d'Allah et tu vas te mettre à invoquer des pseudo-saints dont tu ne connais rien de la sainteté? Tu n'étais même pas présent pour savoir si oui ou non ils étaient saints, si oui ou non ils faisaient du qiyam la nuit, de la prière nocturne, s'ils jeûnaient toute la journée, s'ils lisaient le Coran au moins 1, 2, 3 fois par mois, tous les mois, etc., etc. Cheikh Ibn Baz nous dit, il y a aussi le fait de demander le secours aux morts. Tu vas au pied d'une tombe et tu vas dire, oh Sidi Foulan, ô toi le grand saint, ô toi le grand marabout, accorde-moi le secours. Ou bien tu vas lui demander qu'il t'accorde prospérité ou qu'il t'accorde des enfants parce que tu n'arrives pas à en avoir avec ton épouse, etc., etc. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, pourquoi est-ce que tout ceci fait sortir de l'islam? Car ceci contredit ni plus ni moins foncièrement ta pseudo-revendication La ilaha illallah. Tu dis La ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité, si ce n'est Allah, ce qui signifie il n'y a d'autre divinité en droit d'être adorée, qui est adorée avec vérité, parce que les autres sont adorés en vain.
de manière caduque. Et elle ne mérite en rien l'adoration. Donc tu dis la ilaha illallah, mais par tes agissements, tu vas faire tout le contraire. Tu vas contredire cette profession que tu professes. Tu dis il n'y a d'autres divinités qu'Allah, mais quand tu as besoin d'enfants, alors que tu es stérile avec ta femme, au lieu de te tourner vers ta seule et unique divinité, tu vas te tourner vers des pseudo-gourous, vers des marabouts, vers des créatures, les créatures d'Allah. Est-ce que maintenant, c'est envers les créatures d'Allah que nous sommes censés nous retourner dans les difficultés, ou c'est envers notre Créateur Tout-Puissant? Subhanallah ta'ala wa ta'ala amma yasifun. Pureté Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui lui ont associé dans son adoration. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit Min al-ibada ad-du'a wal-istighatha wal-ruku' wal-sujud wal-dhabh wal-nadhr wa nahwu dhalika. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ومن أشرك بالله فقد خرج عن الملة وكفر ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا كما قال الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق. انتهى كلام الشيخ Ibn Baz rahimahullah. Donc le Cheikh Ibn Baz nous a dit le fait de professer la ilaha illallah, cela signifie vouer l'adoration à Allah de manière exclusive. Tu voues exclusivement toute adoration à une seule et unique divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit, parmi ces adorations, il y a ad-du'a, l'invocation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit, ad-du'a huwa al-ibada. Le messager d'Allah t'a dit en des propos clairs et limpides comme de l'eau de roche, l'invocation, c'est l'adoration. Il a résumé toute l'adoration à une seule chose, l'invocation, afin de montrer l'importance de l'invocation. Invoquer un autre qu'Allah, ce n'est pas bénin, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ce n'est pas une simple glissade, une simple erreur, c'est du koufr, c'est de la mécréance, c'est de l'associationnisme. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit, l'invocation, c'est une ibada, c'est une adoration. Donc lorsque tu invoques autre qu'Allah, tu es en train d'adorer autre qu'Allah. Shi'ta am abayt, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu t'en rendes compte ou que tu ne t'en rendes même pas compte. Mais c'est un fait, c'est un fait. Tu invoques autre qu'Allah, tu es en train d'adorer cet autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz nous dit donc, parmi les différentes adorations, il y a l'invocation. Wal-istighatha, la demande de secours. Wa-ruku' wa-sujud, et l'inclinaison, s'incliner comme on le fait en prière. Wa-sujud, et la prosternation. Tu ne vas pas te prosterner au pied d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les sorciers, qui se prosternent au pied des démons pour obtenir leur faveur. Wa-dhabh wa-nadhr, et le fait d'égorger une bête, sacrifier une bête, c'est un culte, c'est un rite, et c'est un culte et un rite que l'on ne doit vouer que à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu égorges pour un démon, pour un djinn, afin qu'il te donne soi-disant prospérité, afin qu'il te donne des enfants, afin qu'il te donne du succès, afin qu'il te donne des femmes, etc., etc., eh bien, en égorgeant pour lui, ne serait-ce qu'un poulet d'1 kilo si tu veux, eh bien, tu as adoré ce djinn.
Et donc tu es tombé dans le polythéisme majeur, car tu as donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un nadr, c'est le vœu pieux. En français, on appelle ça un vœu pieux. Le fait de faire un vœu à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Les vœux, quand bien même c'est makrouh, c'est détestable de faire des vœux pour Allah, c'est le fait de dire, oh Allah, si tu m'aides à réussir par exemple mon diplôme, je te fais le vœu de jeûner 3 jours, par exemple. Ou Allah, si tu me facilites mon mariage avec cette femme, je fais le vœu de faire du qiyamul layl pendant un mois, de la prière nocturne pendant un mois. C'est ça un vœu pieux, un legs pieux. Ben, ces vœux pieux, quand bien même les savants ont dit qu'ils sont makrouha, qu'ils sont détestables, tu n'as pas à essayer de prendre Allah en otage et de le faire changer et de le faire chanter. Ou Allah, je t'offre tel ibada, je t'offre tel acte d'adoration, mais uniquement à la condition que tu me donnes ce que je te demande. Ça, c'est détestable. Mais toutefois, c'est réservé uniquement à Allah. Si tu commences à faire ça à autre qu'Allah, tu as associé Allah. Tu vas dire au djinn, à un démon, tu l'appelles, et tu lui dis au démon, je te fais le vœu d'égorger telle et telle chose, ou de t'adresser une prière à toi, si tu réponds et exauces ma demande. Donc ça, c'est du polythéisme qui te fait sortir de l'islam. Le Cheikh Ibn Baz nous dit enfin, Faman, donc quiconque va détourner l'une de ces adorations qui normalement sont vouées uniquement à Allah, quiconque va les détourner d'Allah pour les donner à un autre qu'Allah, alors il a certes mécru et apostasié. Il nous dit qu'il ait détourné cette adoration pour la donner à une idole, à un ange. Même les anges, ça ne passe pas. On n'adore pas les anges. Contrairement aux chrétiens qui croient en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui selon leur prétention est Djibril, et qui plutôt selon leur prétention est un dieu parmi 3 dieux. Chez nous, Djibril, ce n'est pas un dieu. L'archange Gabriel n'est pas un dieu, et encore moins un parmi 3, puisque nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais l'archange Gabriel est un ange, certes, c'est le plus noble et le plus fort et le plus puissant et le meilleur de tous les anges, mais ça ne reste qu'un ange. Nous ne l'adorons pas, nous ne lui faisons pas des doigts, nous ne l'invoquons pas, nous ne le prions pas. Donc quiconque, Cheikh Ibn Baz nous dit, quiconque va détourner l'adoration d'Allah et qui va la donner à un autre qu'Allah, que ce soit une idole, un ange, un djinn, à des habitants parmi les habitants des tombes, ou à autre que parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes associé à Allah. Et il n'a pas concrétisé la parole de Tawhid, La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité si ce n'est Allah. Et il y a d'autres questions et d'autres affaires et d'autres choses qui font sortir de l'islam selon l'unanimité des gens de science. Et elles ne font pas partie des questions sujettes au reniement. Souvenez-vous, l'imam Tahawi dit, c'est simplement en reniant ce qui t'a fait rentrer dans l'islam que tu sors de l'islam. L'imam Ibn Baz nous dit, non, il y a quantité d'autres choses qui n'ont rien à voir avec renier ce qui t'a fait rentrer dans l'islam, qui peuvent te faire sortir de l'islam. Nous en avons évoqué une bonne partie. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, et les preuves relatives à cela, à toutes ces choses qui font sortir de l'islam et qui ne concernent pourtant pas le reniement, elles sont tirées du Coran, elles sont tirées de la Sunna et elles sont connues des gens de science. Et il nous dit que ça se trouve notamment dans le chapitre de l'apostasie dans les livres de fiqh. Cheikh Khalid, hafizahullah, et nous allons conclure là-dessus, ajoute lui en commentaire à tout ceci. Et il nous dit, قلت, Cheikh Khalid ibn Uthman hafizahullah, ويجب الانتباه إلى الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، حيث إن التكفير المعين يجب فيه توفر شروط وانتفاء موانع، ومن هذه الشروط العلم والقصد والاختيار، ومن الموانع الجهل والخطأ
والتأويل والإكراه، وهذا أصل أصيل يجب استصحابه في فهم كلام أهل العلم في مسائل التكفير. فإذا أطلق العلماء تكفير طائفة معينة أو تكفير من قال كذا أو فعل كذا، لا يعني هذا أنهم يحكمون بالكفر على كل فرد بعينه من أصحاب هذه الطائفة أو من أصحاب هذه الأقوال والأفعال. وتكفير المعين لا يجوز الإقدام عليه إلا لأهل العلم الربانيين الراسخين، لا للمتعالمين والقصاص، يعني أصحاب القصص. واعلم أيضا أن تنفيذ حكم الردة على معين لا يكون إلا للسلطان أو نائبه بعد حكم القضاء الصادر من قاض شرعي أو المبني على فتوى عالم رباني، بحيث لا يكون سائمة لكل راتع. انتهى كلام الشيخ، وانتهى هذا الباب، باب الإيمان من تسهيل الانتفاع بترتيب شرح العقيدة الطحاوية. Le Cheikh Khalid ibn Othman hafidhahullah nous dit: et il convient de noter et de faire très attention à la différence capitale entre le takfir absolu et le takfir d'un individu en particulier. Et ça, mes frères, vraiment, aujourd'hui plus que jamais, nous en avons plus que besoin d'étudier cette parole-là, d'étudier ce chapitre-là, le chapitre du takfir. De nos jours, tout le monde, ou plutôt n'importe qui, fait sortir n'importe qui de l'islam. Entrez sur Facebook, allez sur Twitter, allez sur des forums, allez à la sortie des mosquées. Vous allez trouver des gens qui font celui-là il est kafir, celui-là il est kafir, celui-là il est murtad, celui-là il est sorti de l'islam, celui-là il est sorti de l'islam, celui-là il est sorti de la religion, celui-là avec tout le monde s'excommunie. Jusqu'à ce que il y ait une personne, comme l'a rapporté Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, qui a dit une personne, un takfiri, quelqu'un qui abuse de l'anathème et de l'excommunication, qui a dit: je ne connais de croyants sur la surface de la terre que moi. Je ne sais plus s'il a dit ma femme. Il a dit et une personne qui habite en Inde. Rajulun fil Hind. Je ne connais que moi de croyants, et peut-être qu'il a dit ma femme, et un homme en Inde. En gros, d'après lui, il n'était plus que 3 croyants sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié. Cet homme-là n'a pas étudié mas'alatut takfir, la question de l'anathème, la question de l'excommunion. Comment est-ce qu'on excommunie? Qui excommunie? Par quoi est-ce qu'on excommunie? Est-ce qu'il y a des empêchements à l'anathème, à l'excommunion, etc., etc., etc. Donc, Cheikh Khalid nous donne des paroles en or qu'il convient de comprendre, d'apprendre et qu'il convient de méditer. Il nous explique la différence entre jeter l'anathème sur un groupe, comme ça, un groupe sans le nommer, un groupe qui commettrait telle et telle mécréance. Quelle est la différence entre excommunier des gens de manière absolue qui commettraient telle mécréance et la différence entre excommunier une personne précise, c'est-à-dire Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel, lui je le fais sortir de l'islam. Il y a une différence entre dire celui qui fait ceci, celui qui dit cela est apostat et mécréant, et de dire Mohammed, fils de Abdul Karim, il est sorti de l'islam, il est mécréant. Le Cheikh Khalid nous dit: certes, l'excommunion d'un individu en particulier, donc takfir al-mu'ayyan, c'est le fait d'excommunier un individu en particulier. Il nous dit: cette excommunion doit impérativement remplir des conditions
C'est-à-dire que la personne qu'on chercherait à excommunier ou non de l'islam, il doit absolument remplir des conditions, et s'il les remplit, alors nous l'excommunions. Et également, dans le même temps, il doit avoir rejeté tous les empêchements. C'est-à-dire qu'on ne lui trouve plus aucun empêchement à l'excommunion. Nous avons vu qu'il remplissait toutes les conditions du takfir. Il remplit toutes les conditions du koufr. Toutes les conditions qui font sortir de l'islam, il les a remplies. Et dans le même temps, tous les empêchements qui auraient fait que, ah non, il a telle chose qui fait que on ne peut pas jeter l'anathème sur lui. On ne peut pas le sortir de l'islam. Il a un empêchement, il a une bonne excuse, c'est ceci et cela. Si on ne lui trouve plus aucune excuse, plus aucun empêchement, et que toutes les conditions sont réunies, donc ces deux choses-là, alors là, oui, à ce moment-là, on peut éventuellement faire son takfir et le faire sortir de l'islam. Et encore, ce n'est pas n'importe qui doit procéder à ceci, comme on va le voir. Donc le Cheikh Khalid nous dit, parmi les conditions qu'il doit remplir pour qu'on puisse faire son takfir, il y a al-ilm, la science. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait dit, par exemple, je ne sais pas moi, non, la femme n'hérite pas de la moitié de ce qu'un homme hérite. Non, non, la femme n'hérite pas. Ça, c'est du koufr, c'est de la mécréance. Il a traité de mensonge un verset d'Allah, où Allah nous dit que les femmes héritent moitié moins que les hommes. Mais cette personne-là, elle l'a dit par manque de science. Elle ne connaissait pas ce verset-là. Et si tu lui apportes le Coran et que tu lui dis regarde ce qui est écrit, elle va te dire ah ben tubtu ilallah. Je demande pardon à Allah, je ne savais pas. Je ne savais pas, j'ai parlé sans science, je me repens, je demande pardon à Allah. Donc on te dit, il faut avoir la science. Si la personne n'a pas la science et qu'elle a avancé une chose par ignorance, on ne peut pas jeter l'anathème sur elle. On ne peut pas jeter l'excommunion, on ne peut pas l'excommunier de l'islam. Il nous dit, et encore, on ne va pas, je vous rappelle que ce sont des cours succincts, concis, notamment destinés uniquement aux débutants non arabophones. Je vous le répète, et ça fait 4 ans que je m'évertue à répéter ça. Celui qui a la langue arabe n'a pas à m'écouter moi, ni à écouter le moindre prédicateur français. Écoutez les ulama. Vous avez la langue arabe, pourquoi vous perdez votre temps avec moi? Pourquoi vous perdez votre temps avec Foulan al-Faransi, Foulan al-Guadeloupi, al-Haïti, ce que vous voulez? Allez étudier directement avec les ulama. Allez étudier le Al-Kitab wa Sunnah bil Arabiya. Profitez des savants, ils sont là. Donc ce sont des cours pour débutants et pour les francophones uniquement. Donc celui qui n'aurait pas la langue arabe, certes, il est uniquement francophone, mais qui n'est pas débutant, je lui déconseille de perdre son temps avec moi. Je suis honnête avec vous. Je vous fais gagner du temps et vous me faites gagner mon temps. Allez étudier avec de vrais tullab al-ilm qui sont encore au pied des ulama en train de chercher la science et qui vous mettront en contact avec les savants. Donc, puisque ce sont des cours pour débutants, je ne vais pas rentrer dans le chapitre de Mas'alatu al-Uzr bil Jahl, le fait qu'on excuse ou non à cause de l'ignorance, car c'est un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre entre les savants. Le Cheikh Khalid nous dit donc, les conditions à remplir pour pouvoir jeter l'anathème sur quelqu'un, c'est que la personne avait la science, il savait que telle chose était du koufr, et pourtant il est quand même tombé dedans. Toi, tu sais que te prosterner devant une statue, tu sais que te prosterner devant un djinn, c'est du koufr. Tu vas quand même le faire, eh bien on te dit oui. À ce moment-là, oui, tu le savais, tu ne peux pas dire que tu étais ignorant. Dans ce cas-là, nous t'excommunions. Mais il y a d'autres conditions. Le cheikh nous dit al-qasd. Al-qasd, c'est-à-dire de le faire volontairement, de son plein gré. Tu ne l'as pas fait par frivolité, par insouciance. Non, tu l'as fait avec réflexion. C'était mûrement réfléchi ce que tu as fait. Il nous dit al-ikhtiyar, il faut que tu le fasses de plein gré. Pas que tu sois contraint. Il y a quelqu'un qui vient, il te met un poignard sous la gorge et il te dit, dis Jésus est Dieu, sinon je t'enfonce ce poignard dans la gorge. Rasulullah nous a dit, tu as le droit d'obtempérer à ce qu'il te dit pour sauver ta vie. Et tu ne seras pas tombé dans le kouf. Et tu ne seras pas devenu mécréant
parce que tu as dit cette parole sous la contrainte. Tu n'étais pas libre. Mais celui qui le dit de son plein gré, sans la moindre contrainte, alors là, éventuellement, une fois qu'il a rempli toutes les conditions et que tous les obstacles ont été levés, alors oui, on peut jeter l'anathème. En parlant d'obstacles qui empêchent de jeter l'anathème, le Cheikh Khalid nous dit, min al-mawani, parmi les empêchements, il y a al-jahl. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui était ignorant, il a tenu un propos, il a fait quelque chose par ignorance, on ne va pas lui dire anta kafir. Sauf dans des cas bien précis qu'on a évoqués dans les cours précédents. Celui qui va insulter Allah, celui qui va insulter le messager d'Allah, on ne va pas lui dire ah, nous ne te faisons pas sortir de l'islam parce que tu ne savais pas, tu étais ignorant. Non, il y a des choses qui sont tellement grosses, tellement obscènes, tellement monstrueuses. Insulter Allah. Quelqu'un va insulter Allah et toi tu vas dire ah non, non, tu es toujours musulman, tu ne savais pas. Non, il y a des choses où on n'a même pas besoin de savoir ou de ne pas savoir. Mais dans la plupart des autres choses, la science est nécessaire. Donc celui qui ne savait pas, on ne l'excommunie pas aussi vite. Il nous dit wal khata, la faute. Quelqu'un qui est tombé dans la mécréance par faute. Non pas par, il ne l'a pas fait volontairement, il a fauté. Là aussi on peut l'excuser. Wa ta'wil, il a interprété d'une manière erronée. Il n'a pas cherché à tomber dans la mécréance, mais c'est lui qui a mal interprété les textes. Alors on te dit, celui qui fait at-ta'wil, il sera pardonné. On ne lui fait pas, on ne le jette pas l'anathème sur lui. Et enfin, l'ikrah, donc celui qui est sous la menace et la contrainte, et qu'il dit une parole de koufr, de mécréance, alors lui aussi c'est un empêchement, c'est une excuse. Et Cheikh Khalid nous dit ceci, le fait de tawaffur shurut wa intifa'ul mawani', le fait de réunir toutes les conditions et de rejeter et d'écumer tous les empêchements. Donc, et c'est du boulot, c'est du boulot. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que réellement seul un savant peut être à même de juger si telle ou telle personne est bel et bien sortie de l'islam. Car seul un vrai savant, ou en tout cas un grand étudiant en sciences, est apte à déterminer est-ce que les conditions ont été réunies, est-ce que les empêchements ont été tous exclus les uns après les autres. Donc Cheikh Khalid nous dit, ceci est un fondement de notre religion qu'il convient d'avoir à l'esprit lorsque nous lisons les paroles des savants au sujet du takfir. Il faut comprendre que dans le takfir, il y a des conditions à remplir et des empêchements. Et il nous dit ainsi, donc lorsque les savants font le takfir d'une ta'ifa mu'ayyana, les savants par exemple vont faire le takfir, imaginons des khawarij, d'un groupe en particulier. Les savants vont faire le takfir des soufis, des quburi, adorateurs de tombes. Les savants vont faire le takfir des murji'a, les mourgistes. Les savants vont faire le takfir de tel groupe particulier, al-qadariya, ceux qui ont rejeté le qadar. Ils vous disent, les savants vous disent comme ça, de but en blanc, de manière absolue, les khawarij sont kuffar. Les mourgistes sont kuffar. Les qadaris, ceux qui rejettent le qadar, sont kuffar. Les quburis sont kuffar. Les soufis sont kuffar. Admettons que les savants vous disent ça. Cheikh Khalid nous dit, eh bien tu dois avoir en tête tout ce que nous venons de voir. Et, ou bien, lorsque les savants te disent, celui qui dit ceci est kafir. Celui qui fait cela est kafir. D'accord? Le savant te dit de manière globale, absolue, générale, quiconque dit ceci est mécréant. Quiconque fait cela est mécréant. Cheikh Khalid nous dit, cela ne signifie pas qu'il juge de mécréance chaque individu appartenant à ce groupe. On va prendre un seul exemple. Allez, les soufis, admettons. Admettons que les savants auraient dit, les soufis sont mécréants. Ou alors on va plutôt prendre l'exemple des khawarij parce que c'est davantage plus parlant, étant donné que les savants ont divergé. De tout temps, hein, de tout temps, les savants ont divergé. Est-ce que les khawarij sont mécréants ou ils sont simplement bourrat, c'est-à-dire transgresseurs et iniques? Admettons qu'un savant dise, les khawarij sont mécréants. Cheikh Khalid nous dit, ça ne veut pas dire que tout khariji, toutes les individus et toute personne qui s'affilie au madhab des khawarij,
il est forcément mécréant. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la parole du alim qui a dit les Khawarij sont mécréants. Mais Cheikh Khalid nous dit, il ne faut pas comprendre de cela forcément que tout individu en particulier parmi les gens de cette faction, de ce groupe, est mécréant. Ou bien que tout individu qui aurait tenu tel propos, dans l'exemple où un savant dirait quiconque dit ceci est un mécréant. Il ne faut pas en comprendre que toute personne qui dirait forcément ceci est une mécréante. La parole du savant était générale et absolue. Faut pas que tu prennes cette parole générale et absolue et que tu te mettes toi à l'appliquer sur tous ceux que tu connais et qui auraient dit cette parole-là de Koufr. Ah, moi j'ai entendu Cheikh Ibn Baz, j'ai entendu Cheikh Al-Albani, j'ai entendu Cheikh Ibn Uthaymin qui a dit que quiconque dit cela est mécréant. Ma voisine, elle a dit cela. Mon père a dit cela, c'est un mécréant. Ah non, non, non. Cheikh Khalid a dit ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais Cheikh Khalid nous dit le takfir al-mu'ayyan, le fait d'excommunier quelqu'un en particulier, un individu en particulier, il n'est pas autorisé de s'y adonner, d'empiéter sur ce chemin très glissant, si ce n'est une personne de science. Alors, ulama, les savants, et il précise même les savants rabbaniyoun ar-rasikhuna fil ilm. C'est pas n'importe quel savant en plus. Ce sont les savants fermement implantés et enracinés dans la science. Les savants éducateurs, ar-rabbaniyoun. Et il nous dit la al-muta'alimun wal-qassas. Et ce n'est certainement pas du droit, et cela ne relève certainement pas du droit des conteurs d'histoire, parce que certains voient sur Internet, entre guillemets, des gens de science, ils portent la routra, ils portent une aïmama, il a une barbe, tout de suite il se dit ah c'est un savant. Pourquoi? Parce qu'il il raconte des histoires du Coran, il raconte des hadiths, il raconte des histoires islamiques, il pense que c'est un savant. Ah, la barbe ne fait pas le savant. C'est pas parce que tu as une barbe, tu vois un individu qui parle de din, de religion sur Internet que c'est pas un savant. Et moi le premier, je ne suis pas un savant. Donc Cheikh Khalid nous dit, les apprentis, parce que j'en reviens à ce que je vous disais, vous allez voir des personnes qui vont vous conter des histoires comme Amr Khalid, par exemple, l'Égyptien, un grand conteur d'histoires. Il y a des gens qui vont le prendre pour un savant. C'est pas un savant, c'est un conteur d'histoires, c'est un narrateur. Il raconte des histoires, mais ce n'est pas un savant. Et c'est certainement pas à lui de s'improviser moufti en donnant des fatwas et en commençant par exemple à faire le takfir des gouverneurs, etc., d'excommunier les gouverneurs. Il n'a pas la science nécessaire pour s'adonner à cela. Donc le cheikh nous dit, c'est ni cette affaire de takfir, elle n'est ni permise pour les raconteurs d'histoires, les narrateurs, ceux qui ne savent que raconter des histoires mais qui n'ont pas vraiment la science, qui ne sont pas enracinés dans la science, ni pour les muta'allimoun, ceux qui apprennent, ceux qui commencent à balbutier dans la science. Toi, tu as lu un livre de 40 pages, tu as lu Arba'in Nawawiya, tu as lu la moitié du Coran pendant le mois de Ramadan, ça y est, tu t'es autoproclamé moufti, savant, et tu commences à exclure ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton voisin de l'islam. L'imam de ma mosquée, il fait ceci, il dit cela, c'est un kafir, c'est un mécréant. Tu sors d'où, toi? Aslan, toi, est-ce que tu es croyant? Qui te garantit que toi-même tu es croyant? Toi-même tu n'as pas étudié. Donc le Cheikh Khalid Hafidhahullah nous dit, ce n'est pas à la portée de n'importe qui de s'adonner au takfir, l'excommunion. Mais c'est réservé et c'est la chasse gardée des ulama, des savants qui sont enracinés dans la science. Et enfin, Cheikh Khalid conclut en nous disant, et sache aussi que l'application de la peine de l'apostasie, quelle est l'application de la peine de l'apostasie? Il faut le savoir, c'est la condamnation à mort. En islam, tu apostasies, tu es condamné à mort. Dans un pays islamique gouverné par la charia. Attention, on n'est pas en train de vous dire, vous, en France, en Algérie, au Mali, où que vous voulez,
Vous trouvez quelqu'un qui a prononcé une parole de mécréance, vous allez prendre un sabre et vous allez l'égorger. Vous prenez des pierres, vous le lapidez. Ça se passe pas comme ça. Déjà, ça ne vous revient pas à vous. La charge revient au gouverneur, au sultan, au président du pays, au roi du pays. Donc le Cheikh Khalid nous dit, le fait d'appliquer la peine sur Al-Murtad, donc sur l'individu apostat en particulier, ceci est du ressort du gouverneur, qui est soit le président du pays, soit le roi du pays, ou bien à ses délégués. Celui à qui il aurait délégué, par exemple le président n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là, il dit moi je délègue ça au ministre de la Justice. Je vais charger de l'application des peines le ministre de la Justice. Et le ministre lui-même, il va déléguer cette affaire à des suppléants et à des délégués. Ceci est autorisé et ceci est leur chasse gardée. C'est eux qui appliquent les peines. Et Cheikh Khalid nous dit, et ceci après l'établissement du jugement, donc le jugement de l'apostasie, là on a bien étudié son cas, on a vu qu'il remplissait toutes les conditions de l'apostasie, que tous les empêchements avaient été éloignés, donc là on ne lui trouve plus aucun empêchement, il est certes apostat. Donc Cheikh Khalid nous dit, après le jugement émis par un qadin shar'i, le jugement doit être émis non pas par toi Maurice, non pas par toi Abdul Karim, non pas par toi Yahya, non, le jugement doit être émis par un juge islamique. Et un juge islamique, croyez-moi, c'est des années et des années d'études. Hein. C'est pas j'ai appris Arba'in Nawawiya par cœur, j'ai lu le Coran de Surat al-Fatiha jusqu'à Nas en français, c'est bon, je suis un juge, c'est moi qui vais trancher les affaires. C'est des années et des années d'études de la charia en profondeur. Ou bien, selon la fatwa d'un alim, par exemple, un énorme savant, il nous dit un alim rabbani, un grand savant éducateur. Par exemple, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, le grand moufti d'Arabie Saoudite qui a trépassé. Si Ibn Baz nous dit, par exemple, Al-Kawthari kafir, Al-Qaddafi kafir, Kaddafi est un kafir, alors à ce moment-là, sur la base de la fatwa de ce grand savant, le gouverneur peut appliquer la peine capitale relative à l'apostasie. Pourquoi? Car le savant, il n'a pas prononcé ce jugement très grave et très lourd de conséquences par ignorance, mais il a étudié le cas en profondeur. Et très certainement qu'il a appelé la personne pour enlever toute ambiguïté dans son esprit, mais que la personne a refusé tout, sauf de persister dans sa mécréance, alors à ce moment-là, le juge, ou plutôt le gouverneur, peut, sur la base soit du jugement du juge islamique, ou la fatwa d'un grand savant éducateur, il peut prononcer sa mise à mort. Et ceci afin, comme le dit Cheikh Khalid en concluant, afin que ce ne soit pas ce qu'on dit la fawda, afin que ce ne soit pas le chaos où n'importe qui jette l'anathème sur n'importe qui, n'importe comment. Et afin que n'importe qui ne fasse pas couler le sang n'importe comment de n'importe quel innocent. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته